Le mois de Ramadan arrive et les malades atteints de maladies rénales se posent des questions. Peut-on jeûner ou pas? Il est très important de consulter son médecin, discuter avec lui pour prendre sa décision. Tout d'abord, on sait que le mois de Ramadan avec le jeûne, il y a une restriction hydrique très importante qui impose aux reins un certain travail. Donc les patients peuvent remarquer déjà que le matin, par exemple, les urines sont concentrées, commencent à être concentrées pour que la quantité de la diurèse diminue l'après-midi. Ceci veut dire qu'on a perdu de l'eau et on ne l'a pas récupérée donc par les boissons. Ce qui veut dire que le rein va travailler plus pour éliminer une grande quantité de déchets dans une petite quantité d'eau. Pour cela, il est très important de consulter son médecin pour savoir si on peut jeûner. On peut partager la situation en différentes catégories. Tout d'abord, les patients qui ont des lithiases, c'est-à-dire des calculs au niveau des reins, des voies urinaires. Si la lithiase, c'est-à-dire les calculs, sont à leur place, ne posent pas de problème, il n'y a pas de crise aiguë, le patient en concertation avec son médecin peut jeûner avec certaines recommandations. Les principales recommandations sont de prendre une grande quantité d'eau à partir du moment de la rupture donc du jeûne, c'est-à-dire le ftour, et à partir de là prendre par exemple toutes les 2 heures un grand verre d'eau. Il n'est pas nécessaire de prendre 1 litre d'eau à la rupture du jeûne et 1 litre d'eau au suhour parce que l'organisme ne stocke pas l'eau et donc l'eau elle est éliminée et la journée il n'y aurait pas suffisamment. Par contre, si on profite d'une bonne hydratation le long de la soirée et bien entendu au suhour, à ce moment-là, on peut éviter qu'il y ait la formation de ces calculs. Si la lithiase est en situation aiguë, c'est-à-dire il y a encore des crises, il y a l'élimination importante de sable urinaire, le médecin peut donc conseiller à son patient de ne pas jeûner, soit pendant toute la période de Ramadan, soit pendant quelques jours et reprendre après, soit juste une journée, par exemple, s'il avait eu un problème ou une crise. Pour les autres pathologies, notamment par exemple l'infection urinaire, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que si l'infection urinaire est aiguë, et il est là, il y a de la fièvre ou bien des signes urinaires, le médecin donc conseille de ne pas jeûner, de prendre parce qu'il faut prendre beaucoup d'eau dans la journée et pendant tout le nectémaire et aussi prendre des médicaments pour traiter l'infection urinaire. En général, ça dure quelques jours et donc le patient peut reprendre le jeûne. Par contre, pour des pathologies plus sévères, notamment des atteintes glomérulaires, ce qu'on appelle les néphropathies de tout type, vasculaires, glomérulaires, interstitielles, il est très important de se fixer quelle est la situation. Si la situation est aiguë, c'est-à-dire la maladie est évolutive, surtout il y a avec une grande prise de médicaments qui nécessite une prise dans la journée, à ce moment-là, le médecin interdit donc le jeûne pour ne pas voir s'aggraver la néphropathie après un mois de jeûne. Par contre, si la pathologie est stable, qu'il n'y a que quelques signes, que la situation est bien gérée, que le médecin a vu le patient bien avant, connu son histoire et lui conseille la façon de prendre les médicaments et lui permet de jeûner avec une certaine surveillance, notamment par exemple de faire un contrôle après une semaine de jeûne. Dans la situation où le malade atteint un stade avancé de l'insuffisance rénale chronique, à ce moment-là, le jeûne devient presque impossible parce que trop risqué pour le patient. Et l'on est de même pour les patients dialysés, surtout parce qu'il y a des risques donc de déshydratation, des risques de surcharge au moment donc de l'iftar et le risque d'avoir un surplus, par exemple, de potassium, hyperkaliémie, etc. Et surtout que ces patients présentent de nombreuses complications cardiaques, anémie, dénutrition et bien d'autres. Donc pour ces patients, il est généralement interdit de jeûner. Pour les patients greffés, la première et la deuxième année peuvent interdire le jeûne. Par contre, passé ces 2 années, et si la situation est bien stabilisée, le médecin conseille aussi la prise des médicaments parce qu'au cours de la greffe, on connaît un petit peu la biodisponibilité des médicaments et les horaires où il faut prendre son traitement. Il faut tout ça le faire en concertation avec son médecin. Donc tout ceci impose une consultation avant le mois de Ramadan
pour discuter avec son médecin, voir la situation et prendre les conseils nécessaires afin de vous aider à passer un bon mois de Ramadan sans complications et sans vraiment voir se dégrader la santé de ses reins.